du docteur Sabine Froment, donc médecin coordinateur à l'Abrapa à Strasbourg, dans le Bas-Rhin, qui va nous donner son témoignage. Donc voilà, donc docteur Froment, à vous. Merci de m'avoir invité pour ce retour d'expérience. Donc je travaille en coordination sur deux EHPAD de l'Abrapa sur Strasbourg, avec des profils évolutifs différents au courant de la crise du coronavirus. Donc voilà, je vous propose mon point de vue. Je ne prétends pas que ça soit celui de tous les médecins coordonnateurs d'EHPAD. Voilà. Alors tout d'abord, la préparation à l'épidémie de Covid-19. En mars, il faut avouer que c'était la grande inconnue. Nous étions insuffisamment préparés à l'ampleur du phénomène, tous et sur tous les niveaux. L'insuffisance de connaissance de cette maladie et de sa prise en soin nous a déstabilisés. Je me revois encore dire à ma directrice que pour la première fois, je n'avais aucune connaissance de la façon de diagnostiquer la maladie, la traiter et la prendre en charge. Il a fallu construire petit à petit un raisonnement médical, diagnostique et thérapeutique et l'inculquer aux équipes soignantes et non soignantes également. Il faut aussi parler de l'insuffisance de matériel, notamment les masques, qui a concerné tout le monde, bien que sur l'une des deux EHPAD, cela fut plus marqué. Mais un élan de solidarité inter-EHPAD s'est mis en place au sein de l'Abrapa pour compenser ce manque. Alors l'un des EHPAD où je travaille n'ayant pas de cas a fait donc parvenir un stock à celles qui étaient plus touchées. Et plus tard, l'ARS nous a fait parvenir la dotation hebdomadaire à l'heure où l'approvisionnement était plus que tendu. Alors, la place des recommandations à ce moment, l'Alsace a été touchée assez tôt et l'une des deux EHPAD dans laquelle je travaille vers le 10 mars. Les informations sont venues avec parfois quelques jours de retard puisque les premières recommandations étaient autour du 19 mars. Cela a parfois déstabilisé les équipes, mais le relais a été rapidement pris par le CLIAS, qui a été d'une rapidité d'écoute et de conseil à chaque instant. Et je remercie d'ailleurs le médecin du CLIAS, de notre CLIAS, Dr Christine Astier, qui a su faire preuve de disponibilité et d'une grande efficacité. Je prends aussi l'exemple de certaines incertitudes qui ont déstabilisé les équipes. Par exemple, l'incertitude sur les précautions complémentaires à mettre en place avec le distinguo air et gouttelette, pas toujours facile à distinguer. La multiplicité des sources était également chronophage. Il fallait globalement faire une visite journalière des résidents atteints ou suspects, se mettre à jour des différentes informations circulant venant du CEPIAS, du ministère de la Santé, du ministère des Solidarités, de l'ARS. Et parfois, l'information a été donnée aux médias avant qu'elle ne nous soit parvenue, ce qui a accentué la tension souvent palpable entre les familles et les équipes d'encadrement. A contrario, les informations qui nous parvenaient étaient toujours de qualité, très claires et presque toujours sans équivoque. Ces recommandations nous permettaient à la fois de donner des consignes claires, précises, validées aux équipes et aux familles, mais aussi de peser dans l'acceptation de consignes moralement difficiles à accepter pour cette population fragile, dans la mesure où elles ne venaient pas de l'institution EHPAD, mais d'une autorité nationale. Il n'en est pas moins que les répercussions morales pour nos résidents et leurs proches restent lourdes, et l'EHPAD ultra sanitarisée n'est pas celle que nous voulons ni ne connaissons habituellement, mais je pense que nous n'aurions pas pu faire autrement. Dans l'adaptation à l'épidémie, que je situe à peu près à avril-mai, puisque nous avons une première vague précoce, nous avons dû nous adapter de façon relativement autonome et rapide, avec donc cette coopération inter-EHPAD avec le prêt de matériel. Au sein du pôle, nous avons pu avoir une réaffectation du personnel venant des SIAD, de l'HDJ, permettant de renforcer le lourd travail nécessaire au sein des équipes. Au sein de l'équipe soignante de notre EHPAD, il y a une forte mobilisation du personnel AS et ASL, avec finalement peu d'arrêts de travail comparé à d'autres périodes, avec une mobilisation des équipes extraordinaire, avec mise en place de mesures d'hygiène renforcées et une extrême vigilance vis-à-vis des résidents. Je me souviens particulièrement d'une ASL qui m'a mis en alerte face à la toux constatée récente d'une résidente qui s'est avérée être un coronavirus rapidement étiqueté. Au niveau architectural, nous avons eu la malchance ou finalement la chance d'avoir eu des places disponibles nous permettant de créer un secteur Covid avec de rapides répercussions positives sur les taux de contamination, sachant que l'isolement en chambre pour un résident présentant un trouble neurocognitif majeur est quasiment impossible.
Au niveau médical, j'ai eu la chance de pouvoir être affectée à 100% de mon temps de travail sur l'EHPAD de Königshofen, avec la facilité pour assurer un suivi rapproché des contaminations, assurer des isolements précoces en fonction des diagnostics, établir les niveaux de soins, mettre en place des thérapeutiques proposées à un moment où les médecins traitants ne pouvaient pas forcément assurer le suivi de leurs patients. Au niveau des recommandations, les informations reçues régulièrement nous ont permis de rester informés, constamment mobilisés pour la lutte contre l'épidémie, tout en donnant une information fiable et claire aux équipes qui avaient besoin d'être quotidiennement rassurées dans leur travail. La mise en place d'une astreinte téléphonique médicale a également contribué à accompagner les équipes soignantes qui avaient la possibilité d'avoir un avis médical à tout moment sans pour autant solliciter le 15 déjà surchargé. La coopération avec l'HAD fut également une grande avancée, avec la possibilité d'anticiper des prises en soins dans des cas bien précis. 2 résidents nécessitant une prise en soins intra-EHPAD ont été pris en charge par l'HAD, avec une constante coopération HAD soignant de l'EHPAD. Les protocoles de fin de vie étaient également disponibles afin d'assurer le confort du résident et éviter un transfert inutile et pénible dans le cas où une prise en charge intra-EHPAD était décidée. Néanmoins, cette épidémie reste source d'un stress important, malgré tout, avec des répercussions sur nos soignants, nos résidents et leurs familles gravées à jamais. L'omniprésence du sanitaire, acceptable les premiers mois, devient pesant pour tous, avec parfois des difficultés pour les équipes à faire accepter aux proches la persistance de ces mesures contraignantes depuis des mois. Et il faut avouer que certaines directives contradictoires, comme celle des sorties des résidents en famille à Noël après cette phase 4 de suspension totale des sorties extérieures, ont aggravé parfois la tension avec les proches. La place du médecin coordonnateur s'est encore complexifiée. Son rôle dans le dépistage de l'infection, la mise en place des niveaux de soins, le consentement prévaccinal à présent, autant de sujets lourds et longs, pas toujours possibles à aborder pour les médecins traitants. Mais est-ce qu'en quelques jours de présence par semaine, le médecin coordonnateur peut gérer tout cela et continuer le reste de ses missions ? Enfin, quelle est la place pour nos résidents dans les hôpitaux, surchargés lors du Covid et parfois, il faut le dire, non prioritaires pour les soins médicaux ? En conclusion, l'adaptation, oui, elle est obligatoire, elle reste stressante pour les équipes et les résidents et leurs familles. La mobilisation à tous les niveaux a été quand même grandement facilitée par ces recommandations claires, détaillées, fiables, facilement communiquées, parfois un petit peu tardives. Le problème reste celui d'une épidémie inédite et prolongée, avec la nécessité d'une constante vigilance et adaptation en fonction des évolutions de l'épidémie. Merci. Merci, docteur.